Un entretien, un très bel entretien, puisqu'il a été nommé ambassadeur de la FIF lors de la dernière Assemblée générale. Gadji Sely, c'est de lui qu'il s'agit, accompagné de la génération 92, a donné de façon symbolique le coup d'envoi du match Côte d'Ivoire-Lesotho. C'était à San Pedro. Et lors de cette occasion, eh bien, l'ex-capitaine des éléphants a accordé un entretien à Yves Boris Vey, Armel Yao, Hervé Kiessé et Marco Seri. Regardez. Capitaine des éléphants, champion d'Afrique 1992, Gadji Sely est de retour en Côte d'Ivoire après 12 années passées hors du pays. Récemment, il a été nommé ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football. L'ancien joueur du Stella Club d'Adjamé et de l'ASEC Mimosa est l'invité de l'entretien de NCI Sport. Gadji Sely, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Récemment, vous avez été nommé ambassadeur de la FIF par le président Idriss Diallo. Dites-nous comment vous avez accueilli cette nouvelle? Je n'ai pas été surpris parce que c'est Idriss Diallo, le président. Et Idriss Diallo a fait ses gammes dans le monde des dirigeants du football en Côte d'Ivoire. Donc, il sait qui mérite pas, qui a fait quoi, qui n'a pas fait. C'est vrai, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait plaisir d'avoir été nommé, mais parler des surprises, si je le dis aujourd'hui que j'ai été surpris, ce n'est pas reconnaître tout le parcours du président Idriss Diallo. Quelle est la tâche qui vous a été assignée en tant qu'ambassadeur? C'est apporter, dans un premier temps, notre expérience aux générations à venir. Et puis, s'il y a d'autres tâches, je pense qu'on nous les confiera. Un garçon comme Didier Drogba, un garçon comme Yaya Touré, ils sont connus, mondialement connus. Donc, c'est des gens qui peuvent, en tant qu'ambassadeurs, apporter la force de leur image. Mais moi aussi, je peux l'apporter, cette force-là. Pour le match Côte d'Ivoire-Lesotho, vous avez été désigné pour donner le coup d'envoi de cette partie. Votre sentiment sur le choix qui s'est porté sur vous? En portant le choix sur moi, c'est sur toute une génération que la fédération a porté son choix. C'est une génération qu'il faut respecter. La génération 2015 a gagné, bravo, mais elle s'est appuyée sur notre résultat pour se motiver, c'est sûr. Donc, comme ça, il faut que les jeunes de maintenant prennent exemple sur ceux qui ont gagné, sur les deux générations qui ont remporté un trophée, et que se disent que nous aussi, on doit graver notre nom parmi ceux qui ont gagné en Côte d'Ivoire, en football. Champion d'Afrique 92, Gadji Sely, vous savez comment on gagne une CAN. Quel est le conseil que vous pouvez donner à Jean-Louis Gasset et à ses poulains pour qu'au soir du 11 février 2024, eh bien, on ait une 3e étoile sur le maillot ivoirien? Jean-Louis Gasset était un grand entraîneur qui n'a pas besoin forcément de mes conseils. Il sait très bien ce qu'il a à faire et il le fera au moment opportun. J'ai la ferme conviction. Lui et son équipe et son staff. C'est aux joueurs que je peux apporter un conseil. Aux joueurs, on n'apprend pas à se battre sur le terrain. On peut pas vous apprendre, on peut vous apprendre tout, tactique, technique, individuelle et tout. On ne va pas vous apprendre à vous battre sur le terrain. C'est votre volonté, c'est votre décision, c'est votre courage qui va faire la différence. Ça, on ne s'entraîne pas pour ça. Maintenant, il faut s'arranger pour former au sein de ce groupe une famille. Gadji Sely, vous avez passé 12 ans hors de la Côte d'Ivoire. Quelle analyse faites-vous du football ivoirien aujourd'hui? L'analyse que je fais, c'est que tout repose sur les joueurs professionnels, ce qui est dommage. Il faut qu'on reprenne les choses parce que nous, pour gagner la Coupe d'Afrique et pour gagner tous ces trophées, on était des joueurs locaux. Tu prends le classement des Sénégal 92, Magui et Serge Alain, Africa, tu as Abdoulaye Traoré ASEC, Sié Donald, tu as Begré Yago, c'est des joueurs locaux. Et on est un peu peiné de savoir que tout le monde regarde à l'Occident pour aller monnayer ses talents. Il faut faire quelque chose pour le championnat en Côte d'Ivoire. Et quelle solution préconisez-vous? Il faut que les dirigeants de l'Africa sachent que
le football, il manque au football en Côte d'Ivoire. Il faut que l'Africa s'arrange pour monter en première division. Parce que cette rivalité-là entraîne aussi des motivations qui emmènent les joueurs à se transcender, à se dépasser, à se battre. Et même quand ce n'est pas un ASEC Africa, quand l'Africa a gagné là-bas, il faut que l'ASEC gagne ici. Donc ça mousse, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous avez participé dernièrement à l'Assemblée générale de l'ASEC Mimosa, club dont vous êtes un dirigeant. Comment vous avez retrouvé le club aujourd'hui? Mais l'ASEC a subi beaucoup de coups durs, je dirais même des coups bas. Mais l'ASEC a tenu parce que son président était un téméraire. Quand le président parlait tantôt d'organisation, d'aucuns pensaient que c'était donc pour bluffer. Mais aujourd'hui, beaucoup de clubs sont descendus en D2 et l'ASEC est encore là et est souvent champion. Justement, les actionnaires rêvent d'une prochaine Coupe d'Afrique après celle de 1998. Que pouvez-vous leur dire? Que l'ASEC remportera une autre Coupe d'Afrique. S'ils viennent beaucoup au stade, s'ils viennent encourager leurs jeunes joueurs, ils vont voir que la motivation va changer. Pensez-vous que l'ASEC Mimosa, cette saison, pourra se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue africaine des champions? J'ai toujours foi en moi. Je veux rester positif. Donc je crois en l'ASEC. Comme je crois aux éléphants de Côte d'Ivoire pour la CAN. Gadji Sely, merci beaucoup. Merci.